La décision a été prise à l'unanimité des 27 États membres ce lundi. 9 personnes sanctionnées, 5 Rwandais et 4 Congolais. Parmi elles, des gradés de l'armée rwandaise. Le général Ruki Karosisi, alias Rocky, commandant des forces spéciales des FRD, les forces rwandaises de défense. Les généraux Pascal Mouizi et Eugène Kumbito, commandant des 2e et 3e divisions des FRD, sont aussi présents sur cette liste. On retrouve également Francis Kamanzi, qui occupe depuis février 2024 le poste de directeur général de l'Office rwandais des mines du pétrole et du gaz. De par sa fonction dirigeante, l'UE l'estime responsable d'exploitation ou de commerce illicite de ressources naturelles provenant de l'Est de la RDC. L'Union européenne a également sanctionné la raffinerie d'or de Gazabo, basée à Kigali, accusée de contribuer à l'extraction illégale de minerais congolais. Des cadres congolais du M23 sont également visés. Bertrand Bissimois, chef du mouvement, ici à droite de l'image, ou encore Joseph Musanga Bahati, qui a occupé le poste de chef des finances du M23 pendant plusieurs années. Quelles sanctions leur sont imposées ? Les concernés ont interdiction de se rendre dans l'Union européenne et leurs avoirs y sont gelés. Suite à ces sanctions, le M23 a annoncé qu'il ne participerait pas aux discussions de paix prévues ce mardi à Luanda, en Angola. Enfin, c'est fait. L'Union européenne vient de se décider à prendre enfin des sanctions contre le Rwanda. Alors c'est une première étape. C'est une première étape, mais après le vote de cette résolution pour laquelle on s'était battu au Parlement européen, qui condamnait clairement le Rwanda pour l'agression, les pillages qu'il fait depuis des années en République démocratique du Congo, eh bien, le Conseil européen vient ce lundi de décider de prendre des sanctions très claires contre une série de responsables de cette agression et surtout aussi contre la société qui commercialise le minerai volé en République démocratique du Congo et acheté par l'Union européenne. Donc c'est un premier succès qu'il faut saluer. Mais il faut aller plus loin parce qu'une partie du Congo est toujours occupée aujourd'hui par le Rwanda qui continue ses pillages et ses vols. Alors il faut exiger le plus rapidement possible le retrait de toutes les troupes du Rwanda, des territoires congolais qu'ils occupent avec leur milice, le M23. Il faut aller plus loin parce que désormais, il faut arrêter cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda, où l'Union européenne, jusqu'à présent, achetait ces minéraux volés. Et puis, il faut aller plus loin aussi en désignant le vrai responsable, M. Kagame, et en prenant des sanctions très clairement contre son équipe. Les choses changent et on voit que M. Kagame perd son calme. Voilà, il perd son calme, il vient ce lundi de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique, qui avait osé le critiquer, et lui qui se croyait tout permis, qui pensait qu'en organisant des championnats du monde de vélo, eh bien, on oublierait ses crimes. Aujourd'hui est rappelé à la réalité. Alors, il faut tout simplement que le Rwanda respecte ses voisins. Et cette première vague de sanctions est un bon signe. Mais il faut continuer, ou alors tout simplement, il faut que le Rwanda, le plus vite possible, revienne à la raison et que la paix revienne dans la région. En tout cas, vous pouvez compter sur notre insistance et notre volonté de ne rien lâcher et de continuer nos efforts. L'Union européenne a décidé de prendre des sanctions à l'égard du Rwanda pour veiller à ce qu'il rétropédale dans sa posture visant à perturber effectivement l'intégrité territoriale de la RDC avec le M23. Et donc il fallait un signal clair, nous l'avons assumé depuis de nombreuses semaines. Probablement que le message n'a pas plu. Jeu de préservation de l'intégrité territoriale et de souveraineté d'une nation, nous les défendons avec la même vigueur à l'est du Congo comme à l'est du continent européen avec l'Ukraine. Je veux montrer en visitant les autorités provinciales de la pays, c'est montrer la solidarité de l'Union européenne avec la souffrance de la population du Nord Kivu et notre appui au gouvernement du Congo, de la République démocratique du Congo et au gouvernement du Nord Kivu en faveur de chercher la fin de cette agression, la paix et la stabilité dans notre province. Après, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on a pu échanger lors de notre rencontre en parlant sur la situation actuelle. Donc, monsieur le gouverneur et les députés provinciaux m'ont expliqué
leur vision de la situation. Et une chose qui est très importante pour nous depuis Kinshasa pour pouvoir bien briefer nos autorités, bien briefer nos collègues, mes collègues européens. Et après, j'ai eu l'occasion de parler sur les activités que l'Union européenne mène actuellement au Nord Kivu en termes de domination, en termes de gouvernement et aussi en termes de pression internationale pour mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et pouvoir arriver à une paix juste et équitable. Et après cette rencontre avec les gouverneurs des provinces, les autres personnalités de la province, à quoi est-ce que la population du Nord Kivu peut s'attendre? Bon, écoutez, je pense que la population du Nord Kivu connaît l'engagement de l'Union européenne dans plusieurs volets en service de cette population. Ils peuvent s'attendre certainement à cette proximité par rapport à leur souffrance et à tout notre engagement pour pouvoir, dans la mesure de possible, épauler les efforts du gouvernement en leur faveur. Parce que tout le monde sait que le Rwanda suit le minerai en province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, et les Congolais savent qu'il y a un accord des minéraux entre l'Union européenne et le Rwanda. Est-ce qu'il y a un message par rapport à cet aspect de choses? Tout à fait. Bon, d'abord, madame, laissez-moi préciser les mots parce que vous savez, dans cette situation, c'est très important d'être précis. Il n'y a pas un accord. Et un premier horizon après des mois de conflits sanglants dans l'est de la République démocratique du Congo, des espoirs douchés ces dernières heures. Les pourparlers de paix auront bien lieu aujourd'hui en Angola avec des représentants du président congolais Tshisekedi, mais sans ceux du M23. Le mouvement rebelle, soutenu par le Rwanda voisin, a annulé sa participation à la dernière minute. Il évoque des sanctions européennes qui visent certains de ses membres. Explication depuis Kinshasa, Aurélie Bazara-Kimongula. Ces négociations directes sont devenues impossibles selon la FCM 23. Le groupe armé justifie sa décision par l'annonce de sanctions imposées par l'Union européenne, des sanctions annoncées la veille du rendez-vous de Luanda et surtout des sanctions qui visent plusieurs membres du M23 comme Bertrand Bisimwa, chef de la branche politique. Alors Corneille Nangaa, le président de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, a affirmé sur les réseaux sociaux que l'Union européenne s'inscrit, je cite, dans une dynamique d'entrave à la résolution de la crise. Alors le M23 avait quand même nommé 5 délégués pour partir à ce rendez-vous de Luanda. Selon plusieurs sources diplomatiques, la présidence angolaise a bien dépêché un avion à Kisiro en Ouganda pour prendre cette délégation, mais cet avion est reparti vide sans la délégation donc du M23. Voilà mes amis de WhatsApp, tozo continue toujours na ba information na biso pe na ba news na biso. Likambo ya sanction oyo ezokende mabe matata na likambo ya Donald Trump na ba pays oyo atie oyo apesi bango ba date na makambo na bango nyonso tozokende nazo solola pe nazo lakisa bino tolanda biso nyonso tu awa. Angolaise Luanda ce mardi pour des pourparlers de paix avec la délégation envoyée par Félix Tshisekedi, les rebelles du Luanda. Pardon, mon erreur, mon salami, Olimbisa, Loboko. Ils étaient donc attendus dans la capitale angolaise Luanda ce mardi pour des pourparlers de paix avec la délégation envoyée par Félix Tshisekedi, les rebelles du M23 et leur plateforme politico-militaire. Nanga ont finalement annulé leur venue, selon un Thompson Bapoli na kati ya mai. a confirmé de son côté sa participation malgré ce désistement. Ces pourparlers devaient être les premiers entre le gouvernement congolais et le groupe qui a repris les armes depuis 2021. Décision prise suite aux sanctions de l'Union européenne. Les 27 étaient réunis à Bruxelles ce lundi. Ils ont adopté des sanctions à l'encontre de 9 personnes et une entité à la fois rwandaise et congolaise. Les détails avec Fanny Noirot-Cabré et Amandine Bouche. La décision a été prise à l'unanimité des 27 États membres. On a ce lundi, 9 personnes sanctionnées, 5 Rwandais et 4 Congolais. Parmi elles, dégradés de l'armée rwandaise, le général Ruki Karusisi, alias Ruki, commandant des forces spéciales des FRD, les leaders de Gazabo, basé à Kigali, accusé de contribuer à l'extraction illégale de minerais congolais avec la Belgique, avec effet immédiat.
Cette annonce fait également suite aux tensions déjà présentes depuis un mois entre les deux pays, notamment depuis la prise de Goma par le M23 fin janvier. Les précisions de notre correspondante sur place. L'information a fait la une de la majorité des journaux rwandais ce lundi. Il cite le communiqué du gouvernement qui annonce la rupture des relations diplomatiques entre la Belgique et le Rwanda. Le porte-parole du gouvernement, Alain Mukuralinda, s'est exprimé à la télévision rwandaise pour justifier la décision du pays et 3 arguments sont avancés. Le parti pris, selon lui, de la Belgique aux côtés de Kinshasa dans le conflit dans l'est de la RDC. Bruxelles a refusé l'ambassadeur proposé par le Rwanda en août dernier. Et enfin, le porte-parole évoque, je cite, le comportement de la Belgique de ces derniers temps pour faire condamner et sanctionner le Rwanda. Fin janvier, Bruxelles avait demandé à l'Union européenne d'envisager des sanctions contre Kigali, accusé de soutenir le groupe armé du M23, ce à quoi le Rwanda avait répondu par la suspension des programmes d'aide au développement financés par la Belgique. Et ce lundi, c'est un point de rupture qui est désormais atteint. Le gouvernement rwandais accuse la Belgique dans son communiqué de, je cite, maintenir ses illusions coloniales. L'ensemble des diplomates belges présents sur le territoire sont tenus de quitter le pays dans les 48 heures. Et dans l'est de la RDC, plus d'un mois et demi après la fermeture des écoles, les cours n'ont toujours pas repris à Uvira, la deuxième ville du Sud Kivu. Les autorités provinciales ont pourtant demandé aux parents d'envoyer les élèves, mais pour eux, la situation sécuritaire reste précaire. Certains craignent l'enrôlement de leurs enfants par les groupes armés. Christina Moleova, Lionel Bello. Un mois et demi après les affrontements entre les Wazalendo et l'armée congolaise qui ont fait 26 morts et paralysé la ville entière, les autorités provinciales tentent un retour à la normale et rouvrent les écoles. Mais cette reprise est largement boudée par les parents, toujours très inquiets pour la sécurité de leurs enfants. On a suivi tous les communiqués nous demandant d'envoyer les enfants à l'école, mais il n'y a pas assez de garanties. La ville, partout où nous passons, les avenues, le riz, sont toujours comblées de personnes en armes non identifiées. On ne sait pas, nous passons par là, nous voyons des personnes en tenue civile avec des armes, d'autres en culotte avec des armes. On ne sait pas identifier réellement qui est qui. Il n'y a même pas la police pour sécuriser. Dans toutes les écoles, publiques comme privées, les enseignants ont pourtant répondu présents pour la reprise de lundi, mais les salles de classe sont restées vides toute la journée. Selon cette conscience professionnelle, on sait qu'on a une prévision de matière qu'on doit faire respecter. C'est difficile d'atteindre l'objectif pour cette année, mais nous allons nous forcer. Si le parent nous envoie de l'œuvre, mais avec une mesure de prudence, nous vivons un état critique de l'insécurité. On ne sait pas jusqu'à présent et où vont les choses. Après la chute de Bukavu le 16 février dernier, Uvira est devenu le nouveau siège des autorités provinciales. Celle-ci cherche à tout prix à rassurer la population, mais de nombreux habitants et le corps enseignant estiment que les mesures présentées ont été bâclées. Selon moi, peut-être la sensibilisation n'a pas été effective. Peut-être il fallait revoir la sensibilisation pour que les parents comprennent quand même que ça vaut la peine d'envoyer les enfants à l'école. Les habitants craignent également le recrutement forcé de leurs proches, alors que les troupes du M23 continuent leur avancée dans le nord et le sud Kivu. Nous étions donc les premiers à vous donner l'information cet après-midi. Le Niger a annoncé dans un communiqué. Tozo continuer lisusu mes amis de WhatsApp, tozo continuer kanabino awa sikoyo. Tokoti na deuxième na troisième phrase ya ba salaire ya ba soda ba matisi yango biso na bino tolanda soki eza ya vrai to eza ya lokuta tolanda biso nyonso. Tolanda biso nyonso
Donc, tu as filmé vraiment too close. Donc, moi, tout ça là, autrement, ça. Vous avez fait le déplacement pour venir accueillir Madame la Première ministre? Quand j'étais en vacances, ça n'avait pas rentré parce qu'on avait annoncé son arrivée. Je me suis dit que c'est dans le cadre de la campagne congolaise tellement? C'est dans le cadre de la campagne congolaise tellement on ne peut que la soutenir parce que le Congo ne peut pas rester endormi. La population de Bandundu surtout ne peut pas rester couchée. Il faut que nous soutenions nos forces armées, les Ouadalendo et les chefs de l'État pour cette guerre qui nous est imposée injustement par les Rwandais. Merci. Ah, gracias. Wana ye Madame Soumina Judith yokaye ana bandondo asoka ye koloba nini kamwe kama bato balatisaki ye bato balatisaki ye robe wana soki pantalon wana bazalaki na raison. Donc a changé look ko bolobeli ebele bakongole bino bolobeli ebele likambo maputa ye wana lelo na pantalon olapa donc alakisi bino ke na pantalon mpe na kotaka mais na olobela yango après tant que mama kokolata bapantalon boye te c'est pas bien du tout. Lokola yanke moko ba chemise ya kofungwama ame non Soumina obeti mabe. Madame Soumina obeti mabe makasi mama toujours azalaka fière. Chemise wana eza nango mabe te, pantalon eza nango mabe te pona kolata mais tant que ozokende sika okoki kolata boye te lokola ozobima na kati ya ndako na omema ata na ndako oza deja na responsabilité monene. Pourquoi okoki kolata pantalon chemise ya kofungwama? Nayebi te mes amis de WhatsApp, à vous de juger parce que nga naza mama nayebi pourquoi naza koloba musala oyo aza nango eza musala ya moke te. Premier ministre yende biso nde tobengaka papa azaka chef, maman nde aza agouverner ndako eza lokola yende azo gouverner mboka. Mais kolata modèle oyo personnellement ngai nasepeli nango te. Ça sera mieux kolata maputa ndenge olataka et kosalo bien ou bien okangi chemise na yo oza yanke te, donc ozolingo olakisa biso kozolingo koma yanke. Alors biso na yo boye te mama boye te okoka olata chemise. Anana makasi akota na police asala formation akota na police poto lingi lelo armée ezala discipliné, police ezala discipliné, bino nyonso tula bokota tokoka kosunga bino na ndenge ekoki na ba formation
et puis bokende kosala mosala ndenge oyo esengeli mpona ko protéger mboka na biso, intégrité territoriale ya mboka na biso. Mpona ngo gouvernement sur base ya mitinde oyo ya président tolobi boye oyo nyonso tu babengi militaire, oyo nyonso tu babengi policier, à partir à mois de mars solde eza multiplié par 2. Surtout à Rokende front à cause de la peine à prime oyo à Kennedy front poto lingite mutu oyo babengi soda ke front azala na souci atikaki mwasi atikaki bana atikaki mobali na sima yango wana tozosala nyonso tu basoda nyonso tu bakota na kati ya caisse nationale la sécurité pour l'administration. Donc, bino nyonso basoda bokota na kati elingi koloba bokobanda kokotize mpona pension na bino ezala et puis mpe basoin de santé ekoka kopesama ndenge esengeli. Voilà, namoni bino nyonso tu boyoki, bino nyonso tu bolandi elamba lati na kati nde na bandaki koloba eza nango mabe te, eza mpona ba soki au cœur soki nini au cœur de nini nayebi te mpona bandaki koluka na mona yango natala, mais akoki kolata yango kotika nde chemise boye lokola yanke babuto nyonso tu ya kofungwama la ce n'est pas bien mama, meka kochange eloko wana nayebi te bato oyo batalisaka yo kolata nayebi te signe ya kofongola soko oyebi te signe ya kofongola babuton bongo eza signe ya bayanke. Oui peut-être ozolingo lakisa biso bodi otie na kati ndenge bakomi, mais ce n'était pas ça, ou bien basaleli yo chemise bakomi biloko wana nyonso tu na chemise na yo na liboso na sima, mais chemise no ekangama oayanke te oa mama oayanke te oza mama kote oyo vraiment natia yango foi et natia yango moins oyo balobaka une tête de moins. Alors ngai pe nalongoli yango po ndenge olateli wana nasepeli nango te, yebisa mutu apesaki yo ide wana apesi yo ide mabe, yo moko pe avant okota osala eloko telemana na kitalatala na yo mitala eloko oyo devant bato e osala ndenge nini ozokende place oyo bazoyamba yo. Oui biso nyonso pe toza bamama parfois tolataka olati pantalon na yo boye mwa bodi ekoti na kati mwa chemise, mais ozotala deja ke baforme ndenge tosi tokóma nango boye mwa respect na miso ya bato mpo epesa bato mabaku te kwa. Nzambe apambola bino mes amis de WhatsApp, à vous de juger, à vous de commenter et à vous de like ekosala mingi bien makasi koleka. Nzambe amona biso semaine ezala kitoko, lelo toza mardi le 18 donc 3 mois 25. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.